Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment en fait tu es devenue dinardaise. C'est assez simple. Mon grand-père et son frère ont fait leur service militaire à Saint-Malo et se sont pris d'affection pour Saint-Malo, pour la ville et pour le coin. Et puis, par la suite, quand il s'est marié, qu'il a eu des enfants, et ma grand-mère emmenait ses filles tous les ans dans une station quelconque, beaucoup au bord de la mer, mais dans le nord. Et un jour, mon grand-père lui a dit, mais pourquoi tu ne les emmènerais pas à Saint-Malo? J'en garde un excellent souvenir. Et puis il y a Dinard en face, et c'est comme ça que ma grand-mère a commencé à venir à Dinard. Et sans doute vers 1910. Ils étaient d'où tes grands-parents? Ils étaient parisiens l'un et l'autre. Ils avaient vécu, ils étaient nés l'un et l'autre rue Montmartre. Ils avaient vécu, c'est une autre histoire que je t'avais racontée. Et puis, alors là, chose dite, chose faite, ma grand-mère est venue à l'hôtel du Mont-Saint-Michel, Qui existait déjà. Ouais. qui existait déjà, où il y avait énormément d'Anglais. Elles ont connu des Anglais et elles se sont pris, elles aussi, d'affection pour Dinard. Mais elles sont retournées tout de même à Royan, où elles avaient des amis. Elles ont passé un été à Royan et elles ont eu trop chaud. Alors ils ont dit, ben, pourquoi pas, l'année prochaine, on retournera à Dinard. C'est comme ça qu'elles sont venues à Dinard. Et pour la première fois, elles ont consulté le jeune médecin qui venait d'arriver à l'hôtel du Mont-Saint-Michel pour ma grand-mère qui devait avoir une indisposition quelconque, je ne sais pas laquelle, et elles se sont prises d'amitié avec lui. Et ce jeune docteur, c'était donc le docteur Hervé, Voilà. mon futur grand-père. Voilà. Mais ça ne s'est dénoué que l'année d'après. Ah, d'accord, ça s'est passé en 2 temps. Ça s'est passé en plusieurs temps. Voilà. Et après ça, eh ben, on venait toujours. Enfin, t'étais pas encore là, toi. Ah ben, j'étais pas encore là. Là, puisqu'on est en train de parler de l'histoire d'amour entre tes parents. Donc, Ben, il y a eu la guerre. oui. Et ils ont réussi à se marier en décembre 1916. D'accord. Parce que papa était évidemment au front. Oui. Donc Auguste Hervé épouse Régina Prognier. Voilà. En 1916. Mais toi, tu nais à Dinard quand même en 1918 dans Voilà. cette maison que tu habites maintenant. Donc, Voilà. entre-temps, c'est plus l'hôtel, c'est l'achat d'une maison, donc. Voilà. Je dis, puisque mon grand-père était... Alors, ma grand-mère avait retenu d'abord une maison dans la Malouine, que je regarde toujours. Et mon grand-père voulait jamais avoir de maison à lui. Il vendait celle qu'il avait. Et alors là, quand même, il était venu voir et il avait envoyé une carte à ma grand-mère. On m'a parlé d'autre chose. La maison que tu as retenue est bien, mais on m'a parlé d'autre chose. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus cher, mais ça serait peut-être beaucoup plus intéressant. Et alors c'est là qu'elles sont revenues, maman et ma grand-mère, pour voir la DG, et qu'elles ont demandé conseil à papa, qui n'était pas encore là, et qui a répondu, ça sera du pain sur la planche pour vos enfants et petits-enfants. Oui, parce que la Vigie était une grande maison quand même. Ben oui. Et puis il y avait tout. Donc tout. la Vigie qui est au 30 de la rue de Saint-Lunaire. Avec, à ce moment-là, c'était pas question, c'était sur la route de Saint-Lunaire. Ouais. Oui, c'était des champs autour. Autour, oui. Mais c'était toute la partie entourée de murs. Et il y avait donc
ces dépendances qui faisaient partie de la Oui, propriété. oui, oui, oui. Les dépendances dans lesquelles maintenant tu habites, toi. Voilà, Hmm. voilà. Et que mon grand-père s'est dépêché, quand ça a été à lui, d'installer un petit peu parce qu'il préférait de beaucoup ce côté-ci, parce que lui, il aimait la nature, il aimait jardiner. Ma tante, elle, tout de suite, a voulu des animaux, alors il se plaisait beaucoup mieux par ici. Et ma grand-mère et maman à la Vichy. D'accord. Il y avait déjà une scission dans leur façon de vivre. Donc la vigie a été achetée à quelle époque? Je te dis, ça a été signé en fin de compte en avril 1914. D'accord, tout à fait au début de la guerre en fait. Voilà. Alors que c'était déjà retenu depuis quelques mois. Oui, donc la vigie, tes grands-parents l'ont pas occupée tout de suite en fait, si? Pendant la guerre de 14-18 Ah oui, oui, oui. si, Non. ils l'ont... Et ma tante me racontait toujours qu'elle, elle ne l'avait pas vu du tout. Et quand elle est arrivée un soir de printemps, que le couvert était mis dans la salle à manger, que c'était au soleil et qu'elle ne revenait pas de voir la maison. Oui, parce que les maisons, on les achetait meublées à l'époque. Tout. Dis-toi que les serviettes dont je me sers à l'heure actuelle ont plus de 100 ans. Non, parce que Chaignon avait fait faillite. Ah oui, c'est ça, tu avais été racheté à M. Chaignon qui avait fait faillite. Oui. Chaignon, du jour au lendemain, on l'a mis à la porte de la vigie. Et il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Même le linge, même tout. Oui, la literie, la vaisselle. Tout. On mettait la clé sur la porte et on entrait et on s'installait. On s'installait. Je te dis pas qu'après, il n'y avait pas eu des changements. Mais enfin, quand elles sont rentrées là-dedans, elles pouvaient du jour au lendemain s'installer là. Et alors, il faut dire aussi que ta tante, donc la sœur de ta maman, a toujours suivi sa sœur. Quand on parle de tata, elles se sont jamais séparées en fait. Non, pas beaucoup, très peu. Ah ben c'est curieux parce que ma tante, qui était assez autoritaire dans le fond, mais elle ne s'était pas mariée. Oh ben elle avait eu un grand amour qu'elle n'avait pu réaliser. Et après ça, elle a jamais... Non, elle a vraiment été... Elle a fait partie après de la vie de sa sœur. Absolument. Ben, il y a eu la guerre déjà, où c'était forcé que ces dames vivent ensemble. Maman jeune mariée, on ne voulait pas la laisser toute seule. Bah oui, c'est sûr. Et donc à la fin de la guerre, il y a Rosine Hervé qui pointe le bout de son nez. Voilà. Et puis, le 7 septembre 1918, donc dans la chambre dans laquelle tu dors maintenant encore. Oui, oui, exactement. Et puis papa, donc, malade au front. Ah oui, il avait la grippe espagnole. Ah oui. Qui n'a pu venir me voir qu'un mois après. Et alors au mois de novembre, je crois, il a eu une permission plus longue. Et il a télégraphié tout de suite qu'il voulait que ces dames rentrent à Paris avec sa fille. Et c'est là qu'elles sont parties d'une façon invraisemblable, attraper la vedette. Mais la vedette qui à ce moment-là accostait au petit baie. Ah ben dis donc, et parce après... que la mer était basse pour attraper le train. Et maman racontait toujours que toutes les trois sur les rochers glissant, elle avec des hauts talons. Et avec un bébé dans les bras, donc. Oh, je crois que c'est ma tante qui me tenait, c'était plus prudent. Maman tenait sa chatte, elle avait déjà sa chatte. Ma grand-mère tenait les paquets et la chienne, parce qu'elle avait la chienne. Ah là là, Enfin, les poupées. ce joli attelage avait quand même pris le train pour Paris, où papa les attendait. Alors, Hermel, là. Ouais. Et donc après, dans les années qui ont suivi, il y a toujours eu une alternance Oui. Paris-Dinard. Paris-Dinard.
Dinard, c'était en général pour la saison d'été quand Ah, même. uniquement pour la saison Uniquement d'été. pour la Ah oui, saison parce d'été. qu'il n'y avait pas de chauffage. Ouais. Mais alors la saison d'été, ça durait quand même. Non, bah, c'était juillet ou septembre. Juillet, 3 août. mois. Ouais. Mm. Donc là, on s'installait pour la saison. C'était comme ça. Mm. Le mois de septembre était encore un mois jusqu'à la fin, peut-être pas. Pas jusqu'au 30 septembre, mais enfin. Et donc là, toute la famille se réinstallait pour 3 mois à Dinard. Donc tu as passé toutes tes vacances d'été. Papa Oui, travaillait à Paris et maman retournait à Paris de temps en temps. Ça, oui. Mais sans ça, toutes tes vacances d'été ont été passées à Dinard. à Dinard. Et tu as continué. Et ça a continué. Sauf certains étés, en 26, 27 et en partie 28. En 26 et 27, on n'est pas venu du tout. Ben oui, c'est ce que tu m'as dit, puisque tu as découvert le balnéum en 28. Oui, c'est ce que tu racontais. Et alors, vous étiez parti où, là? Pourquoi cette infidélité? Pourquoi? Ben, en 26, maman a commencé à attendre Maurice. Et en 27, alors là, on n'a pas pu venir parce que ma tante était partie avec Maurice déjà à la vigie en attendant qu'on arrive. Et là-dessus, on était à Bernay parce qu'il y avait Bernay aussi. Oui, c'est vrai. Il y avait le bocage. Et mon grand-père a fait une attaque, a été au plus mal. Et il n'était pas question de le laisser. Oui. Et c'est là qu'il a été hospitalisé dans la grande maison, là, en face Oui, du oui, hôtel. que tu m'avais montré et que vous êtes resté pour pouvoir veiller sur lui jusqu'à la fin. Et toi, tu t'es installé définitivement à Dinard en quelle année, en fait? Quand tu as pris ta retraite? 78. 78. Quand on a été libérés. Mais là t'es quand même, tu te sens dinardaise quand même. Ah bah oui. Très. De toute façon, les dinardais de souche, j'y crois pas trop. Non, puis alors quand même, la famille de papa était du coin. Langrelais, Plouer, c'est quand même tout près. Oui. Et on avait quand même des racines. Ah oui, et alors là, je crois que ça remonte loin. Oui. Du côté Hervé, pas du côté Prognier, mais du côté Hervé. Ouais. Non. Donc c'est en fait grâce au service militaire de mon arrière-grand-père Voilà. que je puis bénéficier moi aussi des bienfaits de Dinard. Bon. J'ai une petite aquarelle de lui là dans ma chambre. On voit deux soldats, c'est lui et son frère. Ok, eh ben merci à Henri Prognier de nous avoir menés jusqu'à Dinard.